Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec la grève du secteur médical et des urgentistes. Plus précisément, hier, le taux de grévistes dans la région était selon les chiffres de 80 à 90% des urgentistes qui ont donné en fait le coup d'envoi hier d'une série de grèves dans le secteur médical. Et ils protestent tous contre le projet de loi de santé du gouvernement et de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le personnel des urgences demande, lui, la réduction de leur temps de travail à 48 heures par semaine contre une soixantaine environ aujourd'hui. Et puis surtout la prise en compte de leurs heures supplémentaires dès 39 heures. Dans un premier temps, hier, la ministre a annoncé une issue favorable des négociations et la fin de la grève avant que le principal syndicat ne démente et annonce que la grève n'était pas levée. Écoutez les explications du docteur Ziad Kodr, joint hier par téléphone. De toute façon, c'est un problème général et ça, c'est pas l'urgentiste qui vous parle, c'est la Fédération hospitalière de France. On a plusieurs fois attiré l'attention de nos services de tutelle et surtout c'est au-delà de nos services de tutelle, c'est le ministère, cette disparité de salaire entre les médecins de service public et les médecins du secteur privé. Donc, ce qui se passe, que dans le privé, ils sont payés à l'acte, et qu'on voit cette disparité, que ce soit l'urgentiste ou d'autres spécialités, elle est tellement importante, ce qui fait que cette souffrance devient assez exacerbée dans nos services, y compris dans les urgences. Autre information en images dans ce journal ce matin, la fermeture du zoo de Lille pour l'hiver. Depuis quelques jours déjà, les portes se sont fermées au public et les animaux profitent donc d'un peu de calme. Durant plusieurs mois, ils vont rester tranquillement dans leur enclos, à l'abri de l'agitation habituelle. Ils ne seront gênés que par les travaux saisonniers d'entretien. Et d'ailleurs, depuis la fermeture, il y a une semaine, les équipes sont déjà au travail. L'enclos des rhinocéros est en complète rénovation. Le système de tout à l'égout est installé dans la partie du zoo qui n'en bénéficie pas encore et les allées sont nettoyées à fond. L'hiver, c'est aussi l'occasion pour la faune locale, les oiseaux surtout, de revenir profiter du parc zoologique, loin du tumulte de la citadelle et de ses promeneurs. Xavier Silly est allé faire un tour hier dans ce zoo déserté. Même si on pourrait accueillir du public, c'est toujours bien d'avoir un peu une trêve hivernale, comme on dit souvent, sans public, pour nous déjà, du point de vue du personnel, remettre le parc en état, pour que les animaux également se passent un petit peu de la présence du public et puissent être calmes pendant quelques semaines. Le quotidien est le même que d'habitude, donc c'est les soins aux animaux, les nettoyages des enclos. On en profite également pour voir un petit peu comment faire de nouvelles scénographies dans les enclos pour la réouverture. L'équipe d'animation travaille à de nouvelles animations, à de nouveaux jeux pédagogiques. Toutes les équipes en fait profitent aussi de l'absence du public pour, on va dire, s'occuper un peu des dossiers de fond dont on n'a pas forcément le temps de s'occuper avec des gens plein les allées, quoi. Allez, dans le reste de cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV, une image insolite pour finir l'année en beauté avec les désormais traditionnels calendriers de nu. De plus en plus de sportifs, de métiers s'y mettent. Et à Bailleul, ce sont les boulangers qui ont décidé de passer en 2015 à poil. Olivier Maréco et son équipe ont décidé de s'amuser en fait pour la nouvelle année en offrant tout simplement à leurs clients ce calendrier. Et tout est parti d'une réflexion d'un client qui a lancé un jour au boulanger comme cela qu'il lui faudrait bientôt se mettre à poil pour résister à la concurrence industrielle. Réflexion prise au pied de la lettre et voilà le boulanger et ses employés nus sur 12 mois. Une drôle d'initiative plutôt appréciée des clients. Quelques retouches quand même ou si peu. Écoutez les explications du boulanger au micro d'Alexandre Agossin. Pas retouché et il y a des montages, il y a le montage quand je suis sur la lune, il n'y a que celui-là que j'ai fait montage, que j'ai fait tout seul avec mon téléphone, avec un stylet que j'ai fait tout seul et sinon il n'y a pas de montage, non c'est bien moi. Manquer de poils, c'est parce que je me suis pas retourné, c'est pour ça, c'est parce qu'on me voit de dos, mais sinon les poils je les ai, ouais. On enchaîne également avec une idée de sortie pour ces vacances scolaires pour vos enfants. Pourquoi pas ne leur proposer une chasse au trésor? C'est en tout cas ce que propose le musée d'histoire naturelle de Lille. Au programme, plusieurs énigmes, des clés et surtout un trésor caché. Et tout au long du jeu, deux étranges personnages guident les enfants, les aident à résoudre certaines énigmes et les orientent dans le musée. Quelques surprises sont également au programme. Alors c'est ouvert à tous, en tout cas à partir de 7 ans, c'est une animation gratuite, mais ce n'est pas tous les jours. La première chasse au trésor a eu lieu ce lundi, la seconde aura lieu lundi prochain, et il vaut mieux réserver. Présentation du jeu au micro de Thibaut Paqui. Ils ont des énigmes à résoudre, pas facile, mais pour l'instant ça va, on a réussi à découvrir le fameux code secret. Voilà, parce que c'est le grand professeur du musée qui a disparu et on ne peut plus accéder à ses documents et son ordinateur. Donc il faut qu'on trouve le mot de passe surtout. Voilà.
doivent trouver le mot de passe. Oui, pour que je puisse annoncer au monde grande découverte sur l'homme néandertal. Voilà. Il faut qu'ils viennent chercher, qu'ils trouvent et qu'ils répondent à l'énigme. On ne va pas faire tout le travail de tout le monde. Moi, je suis débordée, monsieur le directeur. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide des enfants. Et puis enfin, une dernière image insolite avant de se quitter. Le Premier ministre belge avec une drôle d'aventure hier à Namur. Charles Michel s'apprêtait à parler devant des hommes d'affaires quand 4 femmes, 4 militantes des Femen se sont jetées sur lui pour l'enfriter littéralement. Elles l'ont en fait aspergé de mayonnaise et de frites, mais le mieux c'est de voir l'image par vous-même, mais que cela ne vous donne pas des idées sur des responsables locaux. De l'accueil qui est venu. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic.